Sénateur Moreau, voici des révélations troublantes quant aux résultats de la loi que j'ai marinée exigeant des rapports des compagnies sur le risque de travail forcé dans leur chaîne d'approvisionnement. Selon une enquête réalisée par des juristes canadiens pour le droit international de la personne, 4 compagnies faisant affaire au Canada, Canfor, Hyundai, Kia et Masonite, n'auraient pas dit toute la vérité en écrivant dans leur rapport public qu'au meilleur de leur connaissance, il n'y avait pas de travail forcé dans leur chaîne d'approvisionnement. Or, il y a des preuves crédibles que toutes ces compagnies utilisaient de la main-d'œuvre provenant des prisons de l'Alabama, des détenus qui travaillent pour de bas salaires, pour des compagnies privées, sous la menace de punition s'ils n'acceptent pas ce travail. Est-ce que cela vous inquiète? Sénateur Moreau. Permettez-moi, avec votre question, sénatrice Méville-Deschênes, de dire que le gouvernement estime qu'il est important que toutes et tous, nous nous assurions que nos chaînes d'approvisionnement soient dénuées de produits issus du travail forcé. La loi sur la lutte contre le travail forcé, S-211, le gouvernement et les compagnies doivent signaler des atteintes potentielles aux droits du travail ainsi que les démarches entreprises pour identifier et réduire le risque. Le gouvernement a annoncé 3 millions de dollars pour l'année fiscale en cours afin d'assurer l'application des principes soutenus par la loi. Alors, la question de savoir est-ce que ça nous inquiète, j'imagine que vous vous adressez au gouvernement. Ça inquiète certainement le gouvernement puisqu'il finance, notamment pour l'année fiscale en cours, les efforts pour s'assurer que la loi est respectée. Et l'Agence des services frontaliers du Canada peut saisir les cargaisons soupçonnées de contenir des produits issus du travail forcé. Et nous sommes derrière l'Agence du revenu du Canada à cet égard. Sénatrice Méville-Deschênes. Vous êtes inquiet? Allez-vous faire enquête? Car plusieurs experts avancent que recruter des prisonniers, comme cela se fait en Alabama, s'apparente à du travail forcé selon la loi internationale et la loi canadienne. Il me semble que c'est grave. Et c'est aussi un certain retour des choses, car on le sait, l'administration Trump nous accuse, nous, de laisser passer des marchandises contenant du travail forcé à notre frontière. Sénateur Moreau. Oui, dans le préambule de votre question principale, vous référiez notamment à certaines compagnies de fabrication de voitures. Le secteur de l'automobile est partiellement régi par l'entente, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Et l'article 23 de cet accord indique notamment que la déclaration d'engagement commun de respecter la déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les droits au travail et les dispositions spécifiques concernant le travail forcé sont prévues dans l'accord. Alors, c'est non seulement le respect des lois ici, mais des accords internationaux entre le Canada et les États-Unis.